Je m'appelle Daniel Chorix, je suis professeur honoraire de l'Université de Lausanne, à la retraite depuis quelques années, mais j'ai été rattrapé par le canton de Vaud qui m'a demandé de m'occuper de toute la stratégie liée aux espèces invasives en Suisse. Donc, je suis devenu responsable de ce qu'on appelle la plateforme Neobiota romande, qui regroupe les cantons romans et qui s'occupe aussi bien des néophytes que des néozones, donc les espèces végétales exotiques envahissantes ou les espèces animales exotiques envahissantes. Et en fait, ce que l'on essaye de faire, c'est de réunir les compétences, puisque dans chaque canton, il y a des compétences, et puis de s'organiser dans le cas de la lutte contre certaines espèces et dans le cas présent contre le moustique tigre. Alors, l'arrivée du moustique tigre est une longue histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moustique asiatique qui est plutôt habitué au climat chaud et humide. Mais déjà dans les années 80, ce moustique est arrivé en Europe, probablement dans les Balkans, et il a redisparu. Il venait probablement de Chine importé par du matériel. Il a redisparu. Mais en même temps, il envahissait d'autres continents. C'est ainsi qu'il est arrivé aux États-Unis, et c'est les populations des États-Unis qui sont reparties en Europe et notamment dans la région de Naples. Et c'est à ce moment que l'Italie a été colonisée lentement et c'est en 2003 que le moustique tigre est arrivé au nord de l'Italie et a franchi la frontière suisse pour arriver au Tessin. Donc il y a deux éléments qui interviennent. D'une part, l'élément réchauffement climatique, c'est-à-dire changement du climat long en Europe, mais avec un réchauffement. Et deuxièmement, eh bien, le déplacement des gens, parce que c'est un moustique qui vole pas bien, mais qui adore se déplacer et il prend la voiture, il monte dans des dans des autocars, il peut monter même dans des avions. Et c'est ainsi que ce moustique peut faire des sauts, des grands sauts de moustiques pour passer d'une région à l'autre. Alors, actuellement en Suisse, il y a 3 espèces de moustiques exotiques envahissants. Le premier, c'est le moustique tigre, c'est le pire, mais il est suivi par le moustique japonais, qui est un moustique un peu plus discret, mais qui a envahi maintenant à peu près toute la Suisse, mais dont les gens ne remarquent pas trop l'influence, puisque c'est un moustique plutôt nocturne qui se trouve en forêt. Et puis le troisième, qui est un petit moustique aussi, c'est le moustique coréen, Coréicus, qui lui se trouve à peu près un peu partout en Suisse, mais actuellement on assiste vraiment à un déplacement des populations du moustique tigre, puisque du Tessin, il a franchi les Alpes et en 2013, il est arrivé dans les restoroutes au nord des Alpes, et c'est à partir de ce moment-là, il a d'abord pris l'axe Lugano-Bâle, et puis maintenant il prend l'axe, on va dire, Bâle, Berne, Suisse romande. Et c'est ainsi que, depuis une année, on l'a trouvé en Romandie. Alors, les premiers qui ont été capturés, on va dire, c'est en 2003 au Tessin. Et on avait beaucoup de chance, puisque au Tessin, il existait déjà une commission scientifique qui s'occupait des moustiques des Bollé di Magagadino, qui est une zone marécageuse qui, chaque année, provoque quelques soucis, puisqu'il y a beaucoup de moustiques locaux qui sortent là et qui piquent les gens. Donc, il y avait une commission qui s'occupait de ces moustiques, qui regardait quel traitement on pouvait faire pour éviter que ça soit une nuisance pour les gens. Mais lorsque le moustique tigre est arrivé, d'une part, c'est une nuisance parce que, première différence, le moustique tigre est actif de jour. Deuxième chose, c'est un tout petit moustique. Il se cache derrière une pièce de 5 centimes. Donc, c'est vraiment un petit moustique. De jour, petit moustique, et en plus, il ne fait pas le bruit caractéristique des moustiques, donc vous ne le repérez pas. Voilà. Et c'est un moustique qui va vous piquer plusieurs fois pour pouvoir, les femelles, évidemment, pouvoir nourrir ses œufs. Donc, 2003 au Tessin, mais grâce à ça, en fait, les Tessinois ont réagi très rapidement puisqu'ils ont pu mettre en place un groupe de travail. Début
2020, eh bien, la situation du moustique tigre en Suisse romande est la suivante. L'année passée, à partir du mois de septembre, on a trouvé des œufs de moustique tigre au restaurant La Gruyère. Donc, pourquoi au restaurant? Parce que c'est un lieu de transit. Les gens arrivent, vont boire un café, ouvrent la portière. Le moustique qui peut-être est monté depuis le Tessin, est monté depuis la région zurichoise ou depuis Bâle, eh bien, le moustique en a ras-le-bol, il a piqué, donc il va sortir pour aller pondre. Donc, c'est comme ça qu'on l'a trouvé au restaurant. Ça ne veut pas dire que le moustique est déjà installé ailleurs. Mais ça nous permet de dire au moins il passe par cette autoroute. Hein. C'est vraiment son lieu de déplacement. C'est comme ça qu'il va gagner d'autres régions. Rien dans le canton de Neuchâtel et du Jura. Une population dans la ville de Genève, dans la commune du Grand Lancy. Donc là, on a une population établie, découverte l'année passée à partir du mois d'août. Donc les gens ont été gênés, ils ont averti, on a identifié. Donc voilà quelque chose. Et puis, en Valais, dans la région de Montaix, où là, on a aussi une population qui est bien développée. Donc, on n'a que quelques points. Et l'année 2020 va nous permettre de mettre en place un monitoring pour bien cerner l'endroit des populations et surtout pouvoir combattre et éviter que les populations se développent. Alors, les moustiques du genre Aedes, puisque ça c'est son nom latin, le genre Aedes, sont des moustiques qui sont assez spécialisés dans la transmission de virus. Et parmi ces virus, il y a un certain nombre de virus qui provoquent des maladies relativement graves, comme la dengue, le chikungunya ou Zika. À côté de ça, le moustique tigre peut encore transmettre d'autres maladies, puisqu'il y a une liste où il y a à peu près 19 maladies virales qui peuvent être transmises par ce moustique, mais les trois principales, je le répète, c'est la dengue, le chikungunya et Zika. Et c'est là contre que l'on tente de contrôler les populations de moustiques tigres pour éviter tout simplement que les gens deviennent eux-mêmes des réservoirs qui permettent aux moustiques de piquer, transmettre et que la population soit atteinte. Je vous rappelle, petit exemple, il y a 2 ans, dans la région de Rome, plus de 400 personnes ont été atteintes par, je crois, le chikungunya, et c'était dû simplement à une forte population de moustiques tigres et à une personne porteuse qui est rentrée de voyage et qui, malheureusement, a permis aux moustiques de transmettre cette maladie virale. Pour bien savoir qu'il s'agit d'un moustique tigre, eh bien, première chose, vous allez être piqué de jour. Et la plupart du temps, eh bien, vous aurez une piqûre qui est douloureuse. Bon, le moment de la piqûre pas, mais après la piqûre, vous la sentirez. Donc, si vous remarquez ceci et qu'il y a un petit point noir, parce que le moustique tigre n'est pas grand, je vous rappelle tout petit, que cette piqûre vous dérange, vous démange, eh bien, vous pouvez savoir qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un moustique tigre. Maintenant, il faut bien savoir que l'identification précise est un petit peu plus difficile. On doit regarder des critères au bout des pattes, sur le thorax, sur la tête. Et on a mis au point un site web qui est www.moustique-suisse.ch sur lequel vous pouvez télécharger une photo du moustique, mettre vos coordonnées et en principe, dans les 24 à 48 heures, vous avez une réponse puisqu'on est plusieurs scientifiques qui répondons en direct à vos questions. On parle des femelles, parce que je précise bien que les mâles, vous les verrez quasiment jamais, puisque les mâles, ils vont butiner les fleurs, ils sont très gentils. Il n'y a que les femelles qui piquent parce qu'elles ont besoin de sang pour pouvoir produire leurs œufs. Parce que dans notre sang, il y a des protéines qui sont indispensables pour la maturation des œufs. Donc, une femelle va vivre entre, on va dire, 1 mois jusqu'à 6 semaines. Et pendant ce temps-là, elle va faire plusieurs pontes. Et si sur une ponte, vous avez en moyenne, si tout va bien, 80 œufs, eh bien, imaginez qu'une femelle peut mettre plusieurs centaines d'œufs au monde, ce qui fait que les populations peuvent se développer assez vite. Autre particularité, même si c'est très chaud, très sec, ben les œufs, ils vont attendre. Les œufs, ils résistent au chaud et ils vont attendre qu'il y ait une pluie pour pouvoir se développer. Donc, la sécheresse ne fait rien. Le moustique tigre attendra et se développera à la première pluie.
Alors, pour se prémunir du moustique tigre, c'est un petit peu comme tous les autres moustiques. Il faut porter des vêtements qui sont longs, donc des chemises à manches longues, des pantalons longs, et même cela ne vous mettra pas forcément à l'abri de ce petit moustique très actif de jour. Et d'habitude, lorsqu'il y a un moustique, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Donc, on risque très rapidement de se retrouver avec plusieurs piqûres, et à ce moment-là, on saura qu'on est dans une zone à moustiques, et ça vaut la peine de se bouger un peu. Il est toujours possible d'utiliser des répulsifs anti-moustiques, mais les répulsifs ne sont pas si cela, et si vous voulez éviter de devoir vous badigeonner chaque jour avec un répulsif anti-moustique et sentir, vous n'êtes pas forcément très attirant, peut-être avec la citronnelle, mais c'est pas très efficace, eh bien, il vaut mieux porter des habits qui vous protègent. Alors, la Confédération suisse, en travaillant en collaboration avec le Tessin, où se trouvent les spécialistes, puisque depuis 2003, ces gens travaillent sur le moustique tigre, ces gens ont mis au point plusieurs techniques. La technique que l'on utilise pour déjà savoir si vous avez du moustique tigre dans une région ou pas, eh bien, c'est ce qu'on appelle les ovitraps. Les ovitraps, c'est simplement un petit bocal qui fait quelques centimètres, on va dire 12 à 13 centimètres de haut. Ce bocal est foncé. Et puis, on va poser un tout petit bâton dans le bocal et on met de l'eau. Les femelles de moustiques vont rechercher partout des petites surfaces d'eau. Elles n'aiment pas les étangs, elles n'aiment pas les rivières, elles n'aiment pas les lacs, mais les petites surfaces, un pot de fleurs sous lequel vous avez une coupelle avec un peu d'eau suffit à une femelle de moustique tigre pour pondre ses œufs. Donc, c'est de cette manière-là, en leur offrant des sites de ponte. Mais attention, on va mettre dans l'eau un produit qui fait que les larves ne se développent pas, donc on ne va pas participer à la propagation du moustique. Mais c'est comme ceci qu'on peut recenser les moustiques. Et en fonction du nombre d'œufs qu'on va trouver sur le petit bâton, parce que les femelles viennent, elles pondent les œufs juste au-dessus de l'eau. Et c'est seulement quand l'eau va monter que les œufs vont pouvoir éclore. C'est pas un moustique qui pond ses œufs directement dans l'eau. Il attend qu'il y ait un peu plus d'eau, ce qui veut dire qu'il est sûr qu'il y a assez d'eau pour le développement de sa progéniture. Donc ça, ces pièges-là permettent déjà de repérer les lieux où se trouvent les moustiques. Après, il y a d'autres pièges un peu plus grands qui permettent de capturer les adultes, mais qui sont toujours basés sur le même principe. Une petite surface d'eau, un piège foncé qui va attirer, qui est mis dans les buissons, parce que le moustique tigre n'aime pas être trop en milieu ouvert, il adore les buissons où il fait un petit peu plus frais, et puis où il y a ces surfaces d'eau. Donc, vous pouvez, faire quelque chose pour lutter contre le moustique tigre, c'est en éliminant toutes ces petites eaux qui existent dans un jardin, qui existent dans un cimetière. Partout, vous avez un bocal, vous avez un arrosoir dans lequel il reste un peu d'eau, vous avez une toute petite fontaine. Il n'aime pas les lieux où il y a plus de 200 litres d'eau. Donc, vous voyez que dans un jardin, dans une ville, on est plein d'endroits qui sont très favorables pour le moustique tigre, surtout qui vont lui assurer sa reproduction. Donc, 2 stratégies. Piéger pour savoir s'il est présent dans une zone, et à partir de ce moment-là, on peut traiter les endroits qui sont les lieux potentiels de ponte, et on explique aux gens, ne gardez pas d'eau, retournez votre arrosoir pour éviter la propagation du moustique. Et puis bien sûr, des traitements à plus grande échelle qui vont aller par exemple dans toutes les bouches d'égout, parce que les bouches d'égout, il y a de l'eau qui stagne. Les moustiques adorent cet endroit, donc on va aussi traiter dans ces zones-là. Je précise bien que le traitement se fait avec une bactérie du sol qui s'appelle le Bacillus thuringiensis. C'est une bactérie qui a été isolée, qui a été sélectionnée et qui est spécifique pour les larves de moustiques. Donc, en plus, c'est un produit qui n'est pas toxique. Donc, oui, personne, vos enfants ne risquent rien, les chiens, les chats, personne ne risque rien avec l'utilisation de ce produit dans ces petites surfaces d'eau. Mais cela permet de contrôler les populations de moustiques. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'études, évidemment, sur ces moustiques exotiques envahissants. Et parmi les solutions, eh bien, certaines sont en développement, comme le fait de produire
des mâles stériles qui s'accouplent avec ces femelles, d'autres techniques d'avoir des mâles qui transmettent une maladie aux femelles. Bon, beaucoup de techniques et qui sont évidemment, d'une part, très coûteuses pour l'instant et d'autre part, très difficiles à appliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour l'instant, qu'est-ce que le canton du Tessin a réussi à faire? Depuis 2003 jusqu'à fin 2019, ils ont réussi à mettre en place des traitements, des contrôles qui font que les populations de moustiques tigres ne sont pas élevées. Donc, la propagation d'une maladie comme la dengue ou le chikungunya ne s'est jamais produite en quasiment 17 ans, ce qui est quand même remarquable. Donc ça veut dire que si l'on maintient les populations à un niveau bas, on est un peu dérangé, mais en revanche, il n'y a pas de risque de transmission de maladies virales, dont je précise bien, pour la dengue, le chikungunya et le Zika, il n'y a pas de vaccin. Alors, dans les vecteurs de maladies favorisés par les changements climatiques, eh bien, ce seront essentiellement une espèce de moustiques, puisqu'on sait que les moustiques sont les principaux transmetteurs de maladies virales. Maintenant, ce ne sont pas les seuls, et il existe, par exemple, des punaises qui peuvent transmettre la maladie de Chagas. La maladie de Chagas, actuellement, on la trouve surtout en Amérique du Sud. Eh bien, ces punaises pourraient survivre dans nos climats qui deviennent de plus en plus chauds et pourraient effectivement aussi devenir un problème. Mais je dirais que pour l'instant, en fait, ce sont essentiellement ces trois espèces de moustiques qui sont des moustiques exotiques envahissants, le moustique tigre, qui est le plus dangereux, le moustique japonais, qui est moins dangereux et qui est plus discret, et le moustique coréen qui, lui, est présent, mais qui, à première vue, n'est pas encore connu pour être un vecteur de maladie. Alors, pour l'instant, toutes les expériences que l'on a accumulées sur l'impact des populations de moustiques tigres, que ce soit dans leur lieu d'origine, dans les lieux qu'ils ont envahis, on a toujours eu, heureusement, des cas limités. Par exemple, on a eu, je crois, est-ce que c'était à La Réunion il y a quelques années, le chikungunya, c'était 200 personnes. En Italie, on a eu plusieurs cas, mais c'était toujours limité au nombre de personnes qui étaient atteintes. Donc, c'est qu'on est toujours resté dans des chiffres qui sont bien au-delà d'une quelconque épidémie, voire pandémie. Donc, ces moustiques-là, ils n'ont pas du tout, en tout cas au niveau européen, la puissance d'un moustique qui transmet la malaria. Voilà. À votre avis, lequel de ces trois moustiques est le moustique tigre? Alors, pour reconnaître le moustique tigre, vous devez regarder d'abord sa tête et son thorax, puisque la caractéristique du moustique tigre est une ligne blanche qui traverse la tête et le thorax qui est bien visible. En plus, le deuxième critère, c'est le bout de la troisième paire de pattes, qui est cette grande paire qui part derrière. Eh bien, le bout de cette paire de pattes est là, un petit segment blanc terminal. Mais évidemment, sur le corps, on voit des rayures. Et puis, vous verrez aussi que d'autres espèces de moustiques ont aussi le corps un peu rayé. Elles ont aussi parfois des marques blanches sur les pattes. Donc, tout ce qui porte des rayures et des marques blanches n'est pas forcément un moustique tigre. Je vous rappelle sa taille, petit moustique caché derrière une pièce de 5 centimes, la ligne blanche sur la tête et le thorax. Et avec ça, vous vous rapprochez de la bonne réponse.
Alors, mon plan climat de tous les jours, il est simple. C'est qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen en habitant une petite maison. Bon, la première chose qu'on s'est dit, eh bien, c'est que l'énergie qu'on utilise, soit pour produire de l'électricité, soit limitée au maximum. Donc, en fait, on a mis des panneaux solaires sur le toit de notre maison. Maintenant, on a encore rajouté une batterie de stockage. Et si tout va bien, on arrivera, je pense, à un zéro. Voilà, on devra toujours payer la location de la ligne, mais on arrivera à produire autant que ce que l'on consomme. Donc ça, c'est un premier point, parce que l'énergie, évidemment, surtout les énergies fossiles, produisent du CO2. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, ma femme se rend toujours, elle est enseignante, elle se rend à l'école en bicyclette électrique. Donc, et une charge de batterie, c'est vraiment très peu vu qu'on la produit par le soleil. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Notre fils utilise son vélo. Après, il utilise les transports publics, puis il va se rendre en ville pour le gymnase. Et puis, la dernière chose qu'on a faite récemment, on a changé une voiture un peu plus ancienne pour une voiture qui est une hybride, mais pas une hybride qu'on recharge avec des grosses batteries, mais avec une petite batterie, parce qu'après, il faut toujours savoir que c'est bien d'avoir des batteries, mais après, l'élimination des batteries pose aussi quelques soucis. Donc, on n'est pas encore à un groupe, on va dire, petit groupe social à 2000 watts, mais je pense qu'on peut, c'est déjà un pas en avant.